échelle aux pieds. Pour le drapeau, pour la patrie, ils sont partis, ont oublié ceux qui sont morts, qui sont restés. 208 ans depuis notre grande victoire, et toujours la même question. Quand va-t-on décoller? L'histoire nous apprend le courage, la bravoure et surtout la volonté de nos ancêtres pour nous donner l'indépendance. Et moi, je vais vous apprendre qu'avec tout ce que nous avons, nous pouvons donner suite à cette victoire. Nous pouvons faire décoller notre pays. Espérez mes amis, n'arrivez mes amis. Cet homme-là, c'est Samuel Eto'o, joueur de football camerounais. Si on parle football, il n'est pas né sur le meilleur des continents. L'Afrique, c'est 0 coupe du monde. Mais Eto'o, c'est 3 Ligues des Champions et des titres dans tous les championnats où il a joué. Et aujourd'hui, avec un salaire de 20 millions d'euros chaque année, il est le joueur de football le mieux payé de l'histoire. Donc, voyez-vous, pas besoin d'être né à midi pour briller comme le soleil. Imagine qu'à la radio, la vérité soit l'air qui cartonne. Où seras-tu le jour après la fin du monde? Le jour après la fin du monde. La fin du monde, comment on l'a appris? M'aimeras-tu? Lui, c'est Corneille. Tout jeune, il a vu mourir ses parents dans le génocide de Rwanda. Mais tout en étant seul au monde, comme il le dit dans son album, sa force et sa volonté de réussir lui ont permis d'atteindre ses rêves et aussi de chanter ses rêves stables. Celui-là, c'est l'histoire la plus connue de la Bible. Le petit qui vaincut le géant, David contre Goliath. David n'était pas petit comparé à Goliath. Il était petit comparé aux hommes de l'armée d'Israël qui, eux, à leur tour, étaient petits comparés à Goliath. Mais David a vaincu le géant sans armure ni arme de pointe de l'époque. Il a eu la foi en son Dieu et assez de confiance en lui pour marcher à la rencontre de sa victoire. Mais voyez-vous, tout comme David face à Goliath, aider notre pays à se relever est un grand défi. Avons-nous assez de foi et de confiance en nous et en notre Dieu pour nous aider à relever ce défi? Tout comme Corneille, oui, nous venons de loin. Et notre passé est marqué par beaucoup de pertes et de sang. Mais avons-nous assez de force et de volonté pour travailler, pour atteindre nos rêves de beauté pour notre pays? Et voyez-vous, Eto'o nous fait comprendre que ce n'est pas d'où nous venons qui compte, mais ce que nous voulons. Mais qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous vraiment un changement pour notre pays? Albert Einstein a dit un jour, la force motrice plus puissante que la vapeur, l'énergie atomique et l'électricité, c'est la volonté. Si nous voulons changer notre pays, ce qu'il nous faut pour commencer, ce ne sont pas des gratte-ciel, ni des plages, ni des places. Non. Ce qu'il nous faut, ce sont les ressources humaines. Tous les hommes de notre pays disposés avec la volonté de réussir, la volonté de changer le pays. Avec cela, je vous assure, nous pouvons décoller.